Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Sachou TNT. J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, nous allons jouer à Benji Drive. Alors on va expliquer les principes. Non pas les principes, mais je veux dire comment jouer. Comment configurer une bonne voiture pour qu'elle aille vite. Et comment installer des mods. Alors c'est très simple. Première chose, par exemple, vous venez de faire un tonneau. Vous venez de faire un tonneau. Voilà. Bon, s'il te plaît, retourne sur le tonneau. Vous venez de faire un tonneau. Et vous avez envie de la garder parce que vous trouvez que les dégâts c'est stylé. Vous faites ça, vous faisiez contrôle et avec votre souris vous allez vous balader comme ça. Et puis alors en fait, vous voyez qu'il y a des pourcentages avec la roulette de votre souris. Vous allez en haut pour diminuer et en bas pour augmenter. Par exemple là je vais à 100%. La voiture, on est bien d'accord, elle décolle. Donc voilà. Maintenant passons à la deuxième étape. Donc on appuie sur échappe. Et on va dans configuration. Donc là nous allons dans body, voilà, vous cliquez dessus et vous cliquez sur engine. Ensuite vous allez mettre, pour qu'elle soit puissante, celui-ci. Donc là vous cliquez dessus. Et maintenant je vais tout vous expliquer. Alors d'abord vous allez mettre ajustable race pour qu'elle monte plus dans les tours. Ok, donc par exemple, attendez, là on est bien d'accord, avant elle montait à 6000 tours, maintenant elle monte plus dans les tours. Mais sauf que pour ça il faut un ultra EVT long bloc. En fait c'est un bloc renforcé. Pareil pour la culasse, il faut la renforcer aussi. Ensuite ici nous avons stock inac, c'est pour le turbo. Donc cliquez dessus. Moi clairement je mets variable bouge ceci, vous voyez. Et normalement voilà, ceci est affiché et ça vous donne ça. Voilà. C'est pas ouf mais on va le configurer après. Donc là pour gagner un maximum vous mettez un petit cône qui sort ici. Maintenant c'est à vous de choisir, soit vous la faites sortir par le capot, bah ça c'est OutXT, ou vous faites sortir par derrière. Moi je préfère par derrière. Donc là vous prenez celui que vous voulez. Moi je préfère le race parce que là vous allez écouter. Voilà. Maintenant vous allez prendre le stock oil pan. En fait c'est pour que c'est de l'huile un peu mieux pour le moteur parce que avec tout ce qu'on a fait ça risque de pas humidifier assez le moteur et de casser. Donc là si vous voulez par exemple la passer en autobloc, vous pouvez mettre ça ici. Donc le pont est soudé. Et si vous voulez le genre la mettre en course, vous mettez ceci. Donc là on va laisser comme elle est parce que c'est bien. Et attendez, vous allez prendre ceci. Par exemple là j'étais en ultra fluide. Mais pour vous expliquer en fait, voilà, vous avez déjà compris en fait, ça prend pas très bien, elle prend longtemps pour prendre ses tours, mais que le ultra loop fuel ça fait ça. Elle prend direct ses tours. Donc là c'est la nouvelle mise à jour. En fait vous pouvez la passer en 4x4, ce que je vais faire devant vous. Puis en fait vous la passez en 4x4 et en fait là elle est puissante.
Et alors, pour la passer vraiment en 4x4, vous allez aller dans... attendez. Dans le train arrière suspension. Et là, normalement, vous devez changer le pont et vous devez le mettre en dispan ajustable. Ibussu, normalement, si je ne me trompe pas. Non, je suis pas... Ah si, je crois que je me suis trompé déjà. Oui. Donc, ces deux-là et ces deux-là, il faut pas les mettre. Donc, celui-là, il faut pas les mettre. Vous pouvez mettre celui-là. Peut-être pas celui-là. Mais celui-là, j'en suis sûr qu'on peut le mettre. Donc, regardez. Donc là, vous allez avoir un pont. Ce qui veut dire un différentiel. Donc là, vous avez pour le mettre en William. Mais sauf que nous, on va le laisser comme ça. Donc maintenant qu'on est comme ça, on se dit c'est déjà bien. Mais non, il en faut toujours plus. Vous allez dans Tuning. Et là, vous allez avoir ceci. Donc pour l'engine, vous mettez tout à fond. Sauf ceci, si vous voulez avoir des flammes ou le rupteur décalé, bah si vous voulez avoir des flammes, c'est comme ça. Mais si vous voulez avoir le rupteur décalé, c'est comme ça. Moi, j'aime bien l'avoir comme ça. Après sur turbo, vous l'augmentez à fond. Voilà, 42. Ensuite, maintenant, il faut que ça aille vite, très vite. Là, on va déjà appliquer. Alors, ça nous donne ça. Donc maintenant, vous voulez que... Vous trouvez que la voiture n'est pas assez performante comme ça. Parce que regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Donc là, première. On va aller jusqu'à 5e. Donc là, vous voyez que je vais la faire monter, je sais pas combien, genre par exemple à 250 ou un truc comme ça. Et ben là, c'est pas comme ça. Il faut toucher à la boîte. Ou sinon, vous mettez du neige, mais bon, ça... Elle reste pas une vitesse constante en fait. C'est ça le problème. Aussi, j'avais oublié, quand vous faites, écoutez pas comme ça, mettez un plus grand ventilateur parce que ça chauffe. Donc, vous allez encore dans ceci. Cliquez. Et là, vous allez mettre Speed manuel AW transmission. Cliquez. Et là, normalement, vous devrez l'avoir. Donc là, voilà. Donc là, on va mettre plus gros ventilateur parce que sinon ça n'ira pas. Donc attendez, ah, il est là. Là, vous allez mettre ceci, le plus gros des ventilateurs. Donc là, elle doit bien refroidir. Mais, la suspension n'est pas bonne parce que on est toujours d'origine, donc vous devez mettre des races. Là, normalement, ce sera bon. Voilà. Et vous mettez la même chose pour l'arrière, parce que sinon, ça va faire un peu bizarre. Voilà, race, Ibussu plus. Là, elle est rabaissée. Mais ça vous va pas parce qu'elle va pas assez vite. Descendez. Et c'est bizarre parce que la boîte n'est plus là. Attendez. On va mettre la boîte de 6 vitesses. Donc là, normalement, ça devrait plus s'arracher. Et si vous voulez encore plus arracher, vous mettez du NOS. Donc là, on va mettre... Ça c'est un mode, donc ça sert à rien de le chercher. On va mettre celui-ci. Donc quand vous cliquez dessus, ici, vous avez ça. Moi clairement je mets en ajustable. Vous n'avez pas normalement ça. Et là c'est pour choisir où vous voulez le mettre. Moi clairement je le laisse tout le temps dans le coffre. Je trouve que ça fait joli. Donc là dès que c'est fait, vous allez dans Tuning.
Et normalement vous avez le lance, voilà, il est là. Mais bon, on n'est pas là-dessus. On est pour la boîte à vitesse. Attendez, je ne trouve pas encore la boîte à vitesse. À mon avis, c'était dans le... Bon... Enfin, vous avez compris. Donc là, vous allez envoyer le maximum. Et là, vous allez descendre au minimum. Voilà, comme ça. Et là, votre voiture est performante. Mais vous voulez encore la booster. Et ben, il faut... Il faut une boîte. Alors, une race 6 speed manuel normalement. On clique. Là, normalement, vu que c'est race, on devrait être ajustable normalement. Alors, on est ajustable. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez mettre la 6 au minimum. Et puis alors, vous allez toujours prendre de 1. Donc, par exemple, là, j'ai 5. On va mettre 6 maintenant. Et ainsi de suite. Donc là, par exemple, ok, ça ne va pas. Hop. On met 0.7. Et ainsi de suite. Par exemple, normalement, ça devrait retomber à 1. Je suis pas expert, je dis bien normalement. Hop. Alors, on met 9. Hop. Et là, on enlève tout ça et on met. Hop. Là, vous me disiez, ok, c'est super puissant. Effectivement, c'est super puissant parce que la pâte, comment dire, en fait, elle est plus étagée. Aussi, revérifier si vous avez toujours le 4x4. Vous avez en dessous, et si vous ne voyez pas l'arbre de transmission, c'est que c'est plus là. Mais moi, je l'ai dit. Donc, comment voir qu'elle a difficile? Voilà. C'était simple. Maintenant, je vais mettre du gaz. Voilà. Donc là, on voit bien que l'autobloc ne va pas. Enfin, le différentiel pour l'arrière ne va pas. Donc là, vous retournez et vous allez prendre 3 transfert case. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, on va faire le test avec lui. Bon. Avec elle un peu, c'est normal. On va faire le test sans noce. Et puis avec le noce. Donc là, vous voyez, elle a du mal, mais c'est parce que on a mis déjà le volant moteur et on a mis aussi la boîte qui est pas très bien non plus pour la voiture parce que des fois ça peut faire chauffer la boîte et c'est pas très bien. Donc là, vous voyez qu'elle monte déjà à 150. À 150, de base, on est en 4. Là, vous voyez qu'elle va monter à 200 facilement sans noce. Et si on met avec le noce, je peux vous garantir que ça arrache. Là, par exemple, elle va aller à 240. Là, on va mettre le noce. Donc là, on est parti. Vous voyez qu'elle elle est mieux, vous voyez. Et là, c'est parce qu'on était tellement bas qu'elle est passée. Regardez. Donc là, nous allons essayer. Ah, ben j'ai calé. Donc justement, voilà. Il faudra mettre des autres roues parce que ces roues-là ne sont pas faits pour ça. Donc maintenant, passons à la prochaine étape, les modes. Donc, vous êtes débutant, vous ne savez pas comment installer des modes sur BNG Drive. Pas de problème, je suis là. Donc vous allez être en mode. Vous allez mettre ouvrir le dossier des modes, du mode. Donc là, normalement, ça devrait ouvrir le dossier.
Voilà. Là, ça vous ouvre le dossier des modes. Donc voilà tous les modes que j'ai déjà installés. Mais bon, c'est pas grand chose. Donc là, cliquez sur moi et aussi moi sur BNG Drive. Vous allez vous rendre sur votre navigateur et vous allez mettre. Attendez, non. Vous allez mettre mode BNJ. Donc là, par exemple, nous tombons sur le mode. Donc là, j'ai envie de télécharger celui-là. On télécharge. Là, ça va nous télécharger ici en haut. Donc là, on attend. Et puis alors, on va passer à celui-là, par exemple. Je sais pas moi, on télécharge. Voilà, on attend. Et on attend. Donc là, nous allons prendre le dossier. On va cliquer avec le Go, avec le bouton gauche de la souris. Et on va le mettre dans le dossier des modes. Et vous lâchez. Et là, normalement, si vous regardez, le mode est là. Puis vous refaites la même chose. Vous avez pris celui-là, vous reprenez celui-là. Tac. Donc là, c'est fait. Donc là, maintenant, la plus grosse étape des choses sont faites. Maintenant, vous cliquez sur la croix de celui-là aussi, à part si vous voulez encore faire des modes. Et là, vous retournez sur BNG Drive. Et là, normalement, si vous regardez bien, les deux modes sont installés. Mais, il faut activer maintenant tous les modes. Voilà, vous pouvez attendre un petit peu. Le temps que tous les modes soient téléchargés. Donc là, par exemple, là, vos modes sont téléchargés. Donc on va bien vérifier. Et donc là, nous avons un nouveau mode, la belle visibilité de convolu. Donc là, on est bien. Maintenant, on va regarder pour le circuit de Spa-Francorchamps. Normalement, ça s'est téléchargé. On va regarder tout ça. Attendez, c'est pas normal. C'est pas téléchargé. Ah bah oui, c'est pas téléchargé, c'est bizarre ça. Attendez, je vais regarder dans mes dossiers de mode. Oui, je sais bien, j'ai plein de modes. Donc là, ok. C'est pas grave. Donc là, on va dans le shop, on remet activer tous les modes. Voilà. Donc là maintenant vous allez dans échappe, hop, vous retournez dans conduite libre. Et le mode devrait être là, enfin c'est bref. Donc là quand on est là, vous allez choisir le mode que vous avez pris, et vous allez cliquer dessus, etc. Je vous laisse deviner la suite. Bon les gars, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous au maximum, et je vous souhaite une bonne journée, bye.